Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 4 de Prison Break, dernière partie. C'est là où on arrive au bout, hein. J'aurais tout, c'est bon, j'aurais fait tout Prison Break. Il restera le final break, après j'en parlerai dans une vidéo à part. Mais la série en elle-même va s'achever ici. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être une catastrophe, voilà, deuxième partie ça va être une catastrophe. Pour plein de raisons que je vais développer ici, mais n'oubliez pas que je suis fan de Prison Break. N'oubliez pas que c'est l'œuvre de ma vie, hein. N'oubliez pas, parce que je vais être virulent, parce qu'il y a des choses... Pourquoi? J'ai juste envie de dire pourquoi. Alors, donc Don Self, il a arnaqué tout le monde. Il récupère Scylla, et en fait, il veut pas du tout faire tomber le cartel, il veut récupérer du pognon, parce que Scylla, ça a une très très grande valeur financière. On l'avait découvert avec les hommes qui essayaient de vendre, de récupérer Scylla à Bagwell. Ça peut valoir des dizaines de millions, des centaines de millions, peu importe combien, par rapport aux gens, combien ils sont prêts à payer. Et donc Don Self, qui était un agent tout à fait digne, etc. D'un coup, bah voilà, on va se rendre compte que c'est pas du tout le cas, et qu'en fait, c'est lié au fait que sa femme se soit retrouvée handicapée, malade, etc. Et que donc, on n'a rien fait pour elle, et donc il a envie de se venger, il a envie de se venger de l'État, enfin... Les motivations de Don Self sont pas toujours hyper claires, mais bon, c'est pas très très grave. Et donc, il va essayer de récupérer Bagwell, de récupérer Gretchen, pour essayer de retrouver des acheteurs et pouvoir récupérer du pognon. Et là, bah, ça va être un jeu de ping-pong, c'est-à-dire que la Scylla, elle va partir, donc Don Self va avoir Scylla, puis après elle va aller chez un mec inconnu, on sait pas qui c'est. Puis ce mec-là, bah hop, c'est un intermédiaire en fait, donc Self va le tuer. Et en fait, le vrai mec qui va arriver, il va arriver plus tard, il va récupérer la mallette. Il récupère la mallette, sauf que il paye pas du tout, il tire sur tout le monde, il repart avec. Et on pense que c'est lui le grand boss, mais non, c'est pas lui. En fait, c'est Christina Scofield, une femme, on sait pas qui c'est. Bah si, c'est la mère de Michael, bordel. Et la mère de Michael, bah, elle était pas décédée celle-là, mais non, elle est pas du tout décédée, elle a été soignée par le cartel, tout comme Michael va être soigné par le cartel. Et puis, aïe aïe aïe, quelle horreur. Mon Dieu Seigneur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça fait durer pour rien, ça va rien rajouter en plus. Aucun personnage va vraiment... Il y a alors juste un truc, qui est vraiment... Il y a un épisode qui est quand même assez stylé, mais le reste... Déjà, moi, je déteste ce qu'ils ont fait du personnage de Christina Scofield. Mais vraiment, je la hais. Je la hais. Je vais vous en parler parce que elle a fait un truc, mais bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, pourquoi ils ont fait un truc pareil? Mais il n'y a rien qui va. Mahone, par exemple, il va se faire attraper. Très bien. Bon, il va s'évader. Leng, ça va encore prouver que Leng et Mahone, ils sont comme ça. Mais ça, on était déjà au courant. Elle lui apporte le dossier, elle lui machin. Ils sont déjà comme ça. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je crois pas. Toute la suite avec voilà la mallette qui s'échange dans tous les sens. Scylla, le général qui essaie de trouver Scylla, qui essaie de capturer Bagwell, qui... Michael qui a une maladie, il a une maladie donc ils vont le soigner et puis après bah, quand il va être soigné il va délirer pendant son coma et là ça va donner un super épisode, faut le reconnaître, où t'as Charles Westmoreland qui apparaît et là il lui dit attention les choses sont pas toujours ce qu'elles semblent être, et là il est dans sa cellule. Donc on revient dans cet univers carcéral de Fox River que j'aime beaucoup, et j'adore ce passage parce que bah, t'as Michael qui finit par trouver ce qui se passe et tout, et c'est génial, moi j'ai adoré ce moment. Et puis bah pour payer ça, bah Lincoln lui il va se mettre à travailler pour le cartel. Lincoln va travailler pour le cartel, qui a tué Veronica Donovan, qui a ruiné la vie de son fils, qui a ruiné sa propre vie, qui a, enfin, eh ben qui a Lizaris, etc. Enfin, le mec il a tout perdu, mais il va bosser pour le cartel en estimant qu'en bossant pour le cartel, ils vont leur foutre la paix. Mais comment tu peux imaginer ça alors qu'au début de la saison, il est très clair et affirmé que tant que vous les aurez pas tués et qu'il y aura plus de cartel, vous ne serez jamais libre. Comment on peut en arriver à une telle conclusion alors qu'il s'est passé une quinzaine de jours, il s'est pas passé beaucoup de jours, je veux dire. C'est juste un non-sens total. Surtout que Michael va s'évader, donc après Lincoln n'a pas... Pourquoi il continue de travailler pour le cartel? Michael s'est évadé. Michael s'est évadé. Alors, on peut, parce que Lincoln le précise. Attention, Lincoln, il a une bonne raison. Il dit, alors déjà, il y a deux trucs. Il dit qu'en fait, déjà, il récupère l'héritage familial parce que son père, c'était un assassin, donc il va devenir assassin lui-même. Bon Dieu de bordel de merde. Il va devenir assassin, alors qu'on a eu en finale de saison 2, Mahone qui explique justement que Lincoln, c'est pas un assassin. Il peut pas tuer de sang-froid, il peut tuer que s'il a une bonne raison de le faire. Et là, d'un coup, il récupérait l'héritage familial de devenir un assassin, mais bordel de merde. Pourquoi? Et derrière, qu'est-ce qui se passe?
Ah non mais là vraiment, vous allez voir, je vais m'énerver. Hein. Donc Michael va appeler Lincoln, ou Lincoln va appeler Michael. Non, Michael va appeler Lincoln. Ils s'appellent, très bien, ok. Ils communiquent tous les deux. Et là, il lui dit non mais en fait, tu ruines tout. Moi je pense que c'est comme ça qu'on sera libre. Et Michael lui dit mais non, on avait prévu de détruire le cartel, c'est l'objectif. Rejoins-moi. Et ils se rejoignent pas. Et ils vont finir par se rejoindre. Ils vont finir par se rejoindre parce que ça va devenir tellement le bordel dans tous les sens que Lincoln va encore être une nouvelle fois condamné pour des choses qu'il a pas faites. Il va encore être piégé une nouvelle fois. Oh là là, quelle horreur, mais mon Dieu, c'était horrible. Et tout ça va mener à ce moment, donc bah, justement, où il va être piégé, où en fait on va retrouver ses empreintes sur des douilles qu'en fait il avait laissées par hasard en touchant des douilles. Et donc là, ben voilà, ils vont le tuer, enfin ils vont trouver que c'est lui coupable. D'ailleurs, très bon épisode, je trouve, même si c'est un peu long, l'épisode où ils sont bloqués dans l'immeuble. Ils peuvent pas ressortir. Et je trouve que l'idée derrière est vachement bien et tout. Bah là, ils retrouvent voir le général, et puis... bah voilà, Don Self va perdre sa femme parce qu'ils ont récupéré les photos des proches. D'ailleurs, Bagwell lui reçoit la photo de sa mère. Très intéressant. Et il dit si vous touchez un cheveu de ma mère, je vous préviens, c'est c'est la première fois qu'on le voit au-delà de Suzanne. Bon, très bien, mais là, il a attaché un être humain. Bon, il y avait aussi son cousin en première saison 1, mais là, vraiment, on sent que ça voilà. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est une vraie photo? Parce qu'on sait qu'il bosse en même temps pour le cartel. Bon, bref, on verra bien. Peut-être qu'il surjoue, j'en sais rien. Ça, la série nous laissera jamais deviner si vraiment, effectivement, la photo était bien vraie et qu'il était vraiment menacé ou pas. On n'en sait rien. Et bon bah voilà, tout va bien se passer par la suite, ça va continuer de s'enchaîner. Maintenant Michael et Lincoln sont en harmonie, on va travailler pour résoudre le problème. Et va arriver le drame. Alors déjà moi c'était le drame déjà, hein. Mais va arriver le drame. Alors déjà bon, il y a tout un truc, j'ai oublié, mais il y a tout un truc avec donc Gretchen par exemple qui va une scène super stylée avec Don Self, où t'as Don Self qui lui dit toi t'es une pute et ta fille c'est une pute et ta fille sera une pute. Scène qui est à chaque fois fait délirer sur Twitter. C'est vrai que c'est une masterclass, elle est géniale, surtout en VF, elle est top. Mais voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et parce que Gretchen allait les trahir, puis au final elle les trahit pas, elle se retourne contre eux, et puis là elle se fait tirer dessus, et donc elle finit par être emprisonnée, et on la retrouvera pour le final break. Et voilà. Vraiment, moi j'adore le personnage de Gretchen depuis toujours et je trouve qu'elle est extraordinaire une nouvelle fois dans cette saison parce que elle est l'agent du cartel qu'on suit mais qui se va jouer contre eux, mais en même temps elle a une position un peu ambiguë. Enfin, tout son travail aussi sur sa fille elle a laissé sa fille derrière elle. Enfin, ils ont beaucoup travaillé sur ce personnage aussi. Gretchen, une grosse réussite, mais je l'aimais déjà en saison 3, donc ça n'a fait que confirmer ce que je pensais sur elle. Très bon personnage, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de personnages ratés dans Prison Break, à part Whistler, mais sinon il y a très peu de personnages ratés, et bah justement celle-là elle est pas ratée. Gretchen en saison 4 elle va être parfaite. Et là où je veux en venir, c'est que le drame, c'est que bah voilà, hein, Christina Scofield, donc bon pour info, Sarah est enceinte, Michael a été guéri, et Michael va découvrir que sa mère est en vie, et il va réussir à la voir. Et pour une raison inconnue, pourquoi ils ont décidé que Michael et Lincoln, ils sont pas vraiment frères. Et que ça devait être important pour le scénario. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Non mais là... Alors déjà, pourquoi? C'est juste parce qu'ils sont différents. Mais depuis quand les frères sont des photocopies? Depuis quand Michael et Lincoln, s'ils avaient vraiment le même sang, pourquoi ça serait des photocopies tous les deux? Ça ne fait strictement aucun sens. Merci. Ça n'a aucun sens. J'ai un frère, hein. On n'est pas exactement pareil, on n'est pas des photocopies. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et pourtant on a le même sang, hein, même sang qui s'ouvre dans les veines. Mais je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais attendez. Et donc là, ils vont s'en servir dans l'idée de se dire Michael, il faudrait qu'il sacrifie Lincoln parce que c'est pas vraiment son frère. Il a moins de valeur que Sarah, parce que Sarah est enceinte, etc. Mais il a moins de valeur. Je suis à deux doigts de m'asseoir là. On est bien d'accord, hein, Michael il s'est fait tatouer l'intégralité du corps, il s'est fait couper 2 orteils, il est allé à Fox River le mec il a fait une cavale, il a subi des sévices de Bagwell, il est allé à Sona, tout ça pour son frère, pour le sauver, pour lui sauver les miches,
Et maintenant, il s'est retrouvé tout seul, son père est parti, sa mère est décédée, c'est Lincoln qui lui a payé ses études, il s'est retrouvé en prison parce qu'il a pas répondu au téléphone, etc. Et tu viens lui dire que c'est pas vraiment son frère et que donc il faut qu'il l'abandonne? Vraiment? Non mais pincez-moi, pincez-moi. Vous faites n'importe quoi, c'est quoi cette idée? Mais c'est quoi cette idée de merde? Michael et Lincoln? Mais Lincoln et Michael qui partagent le même sang, qui partagent pas le même sang. C'est son frère. Hein. Il a vécu toute sa vie avec Lincoln. Toute sa vie. Ils ont été valdingués de maison d'accueil en maison d'accueil, de famille d'accueil en famille d'accueil. Lincoln, il a protégé Michael comme il pouvait. Ils se sont serrés les coudes après qu'ils avaient plus de parents et tout. Et maintenant, tu viens lui dire qu'il faut qu'il l'abandonne. Mais jamais. Mais comment tu veux que ça prenne un truc pareil? Mais comment tu veux que ça prenne? C'est ridicule. Ridicule. Bon, attention, hein. Il aime Sarah, en plus elle a un enfant et tout, donc c'est fou. Mais Sarah, au final, il la connaît depuis 1 an et demi, au final, 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, en temps prison break, mais ouais, 1 an et demi, grand maximum. Lincoln, il le connaît depuis toujours, c'est son frère. Ils ont disait le même sang ou pas le même sang, on s'en balèque. Et bah ça va être, croyez-le, ça va être un argument pour peut-être que machin, peut-être que la valeur de la vie de Lincoln est peut-être moins intéressante. Oh là 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 là, mais quelle idée de raconter un truc pareil. Mon Dieu. Ah mais ils ont vraiment brodé. Ah mais je pense qu'ils auraient fini par nous rajouter à la fin si jamais il avait fallu faire encore plus d'épisodes. Au fait, on a un 3e frère. Mais allez-y, sortez un frère du chapeau, allez-y. D'ailleurs, ils le feront pour en saison 5 avec Bagwell, d'ailleurs. Mais c'est pas vraiment un frère, mais on en reparle. Enfin, j'ai déjà parlé de la saison 5 sur cette chaîne. Bref. N'importe quoi. Bref. Bah, qu'est-ce que vous voulez après? Bah, après, ça va se dérouler. Ils vont réussir. Michael va réussir à attraper Christina. À sauver Lincoln. Enfin, c'est Mahone qui va sauver Lincoln. Il va réussir à sauver Sarah. Il va réussir à sauver tout le monde, à récupérer Scylla. Et là, la solution miracle! On détruit Scylla! Mais en quoi ça règle le problème? Le cartel sera toujours en vie. Si vous détruisez cet élément, ils seront toujours en vie. Même s'ils perdent les données, ils pourront toujours reconstituer une partie et ils resteront toujours très influents, très puissants, très riches, etc. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais bon, ils sont prêts, allez, ils disent on va le détruire, c'est comme ça. On n'en fera rien. Et là, le retour! Puisque Sucré s'était barré, et puis il tombe sur Sinote, qu'on sait pas comment, mais le mec c'est un évadé de Fox River, il se retrouve avec un autre évadé de Fox River dans une ville, ils se retrouvent tous les deux, tu te dis comment ils arrivent à se retrouver, on n'arrive pas à s'expliquer mais c'est pas grave, on va me dire que c'est Kellerman peut-être machin, bref, vous l'avez compris, Kellerman arrive, qui avait été criblé de balles, mais non, il est en vie. Il travaille maintenant pour la famille, enfin pour le groupe d'Aldo Burrows. Ah bah celui-là, ah bah dis donc, on me l'avait pas dit celle-là. Ce qui veut donc dire que par exemple, Don Self était déjà au courant, parce que Don Self, on dit qu'il travaille pour cette organisation. Donc il était au courant que Kellerman travaillait pour cette organisation ou pas du tout? Voilà, bref, peu importe. Et là, Kellerman débarque. Et Monsieur Kellerman! Donc Sarah va buter la maman de Michael, en fait. Hein. Petit point important. Bon, le général a tout perdu maintenant, donc en gros, voilà, il est complètement perdu dans le game, et Kellerman débarque. Donc Kellerman qui avait été criblé de balles, très bien, bon, pourquoi pas, écoutez, hein, mais non, au final tout va bien, c'était un coup monté, etc. Et il arrive, et donc là, n'oubliez pas, donc Sarah a tué Madame Scofield, d'accord, la mère de Michael, très bien. Et là, il va innocenter tout le monde. Alors fin d'épisode dans lequel tout le monde va se faire arrêter progressivement, machin. Pour Don Self, ça va très très mal tourner parce qu'ils essaient de capturer les frères et donc ils vont le torturer et il va devenir un légume. Bref, fin terrible pour Don Self. Il est puni pour tout ce qu'il a fait, même si au final c'était vraiment une ordure, j'en sais rien, bon, peu importe. Et Bagwell lui va se faire capturer, etc. Et donc voilà, ils vont amener ça aux Nations Unies. C'est fini. C'est terminé. Le cartel va être arrêté. Génial. Et arrive Kellerman qui dit... J'en tombe de ma chaise. Hein. Je peux innocenter tout le monde. Très bien, bah c'était l'objectif de départ, tout va bien. Bah vous savez ce qu'il peut innocenter aussi? Il peut innocenter tout le monde, y compris Theodore Bagwell. Violeur d'enfants, assassin, meurtrier, tout ce que vous voulez. Le mec, il a fait une prise d'otage, il a fait plein de choses, etc. Il peut être innocenté.
Sarah, qui elle n'a tué qu'une personne, Christina Scofield, en lui tirant dans le dos. Très bien. Elle, par contre, il pourra rien faire pour elle. Il pourra rien faire pour elle. C'est-à-dire que quand le crime va être dévoilé, parce que pour moi, je suis désolé, et ça n'offre aucun sens pour le final break. Aucun putain de sens. Rien. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sarah Tancredi, moi j'aime beaucoup, et très bien. Mais Sarah va se retrouver dans le bordel, dans le final break, à cause de ce moment précis, dans lequel, on ne sait pas pourquoi, mais ce crime-là, il n'est pas innocent, il innocentera pas. Alors que pourtant, comme je viens de vous le dire, retenez bien ce que je viens de vous dire, Theodore Bagwell, Kellerman, il était prêt à l'innocenter. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il était prêt à l'innocenter. T'imagines? Il était prêt à l'innocenter, il disait « Moi, je peux le satisfaire ». C'était magnifique d'ailleurs, il fait « Bon, on va parler de Theodore Bagwell, T-Bag. Il dit qu'il a été très utile pour la récupération des éléments dans Los Angeles. Il demande à être disculpé. Je peux le satisfaire. Je peux le satisfaire. Putain, tu vas pouvoir rien faire pour Sarah. Par contre, là, pour Bagwell, à ce moment-là, pas de problème. Pas de problème, je peux le sauver, je peux le satisfaire. Ah bah dis donc. Incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, bon après super chaîne géniale, où ils lui disent « Allez s'il vous plaît, soyez sympa et tout », et ils lui disent « Bon, on a mis au vote, et t'as gagné, on a mis au vote pour savoir si t'avais le droit à un chewing-gum pour revenir à Fox River. » Mais vous êtes des enfoirés et tout, c'est génial. Non vraiment, voilà, c'est top parce que ça fait une bonne conclusion pour Bagwell. Effectivement, il retourne en prison, c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant, mais vu que la série était terminée et que normalement il n'y aurait pas dû y avoir de suite, je trouvais que ça faisait une belle conclusion pour Bagwell. On en avait découvert beaucoup sur lui. Il avait par exemple laissé s'échapper la fille de Gretchen avec son maître adoptif, si on peut le dire comme ça. Mais voilà, c'est vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, le travail sur Bagwell. Et je trouve que la conclusion, il s'en sort pas trop mal, Bagwell. De toute façon, il s'en sort toujours très bien. Par exemple, quand il va voir Sarah. Et qu'il est censé la torturer et tout, et que là il lui dit bah tu sais ce que je pensais sur toi, Fox River et tous les autres prisonniers, si tu savais. Et puis là elle lui dit que dans son dossier en fait il est devenu qu'il est infécond et qu'il peut pas bander. Ce qui pose problème dans la saison 5, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la saison 5. Mais voilà, bon c'est le problème, c'est... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon après, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il dit non? Après il dit non, je vais te montrer que ça fonctionne très bien, genre... On sait rien. Voilà. Et la série va se terminer un peu comme ça. Alors, après, moi, j'adore le passage de fin. Avec le moment, en fait, où tu as toutes les musiques comme ça, et on voit tous les gens qui sont devenus. Donc, Don Self qui est devenu un légume, Bagwell qui est arrivé à Fox River et qui voit arriver un mec qui dit alors Gates, tu vois, c'est le pouvoir de la négativité, c'est contre la négativité, etc. La positive attitude, etc. Allez, tu ranges, tu fais disparaître ce bouquin. Et on le retrouve dans sa... Voilà, où il sort sa poche. On retrouve vraiment dans sa configuration de prisonnier comme on le connaissait. Et voilà, Bagwell, ça s'arrêtera là pour lui. Lincoln, lui, il a monté son magasin de plongée sous-marine. Avec Sophia, il parle un peu de LG qu'on verra pas dans la saison malheureusement. On verra pas non plus, enfin après on voit tous, donc Sucré par exemple qui a retrouvé sa famille, Sinod qui retrouve sa famille, Mahone qui malheureusement, voilà, il s'est passé tellement de choses qu'il va pas se remettre avec Pam, il va se remettre avec Lang. Très bien, je suis très content pour lui, très bonne conclusion pour le personnage. D'ailleurs très bien d'avoir fait revenir l'agent Wheeler par exemple, excellente idée, le fait qu'il s'évade en deuxième partie et tout, enfin c'était vraiment super parce que cette discussion au resto elle est top. Et ce moment là où il le fait rentrer dans la voiture et il lui dit on va pas vraiment machin, il dit voilà, merci pour votre effort, merci, je vous remercie Félicia. Non elle est vraiment très bonne fin pour lui. Et on se termine avec Sarah, qui va sur une tombe, et on voit que Michael est mort. Alors, je vais essayer de rester calme là-dessus. Normalement, il l'avait soigné. Christina Scofield, elle, pas de problème, elle a vécu des années sans aucun problème depuis ça. Donc, est-ce qu'ils l'ont mal soigné exprès pour que juste ils leur foutent la paix et qu'ensuite il meurt? Donc en fait, c'est une sorte de vengeance du cartel a posteriori. Même si on saura qu'en saison 5, voilà... Mais on va se retenir, nous, à ce qui est dit en fin de saison 4, qui aurait dû être la fin, c'est que Michael meurt. Et je vais poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait une fin négative? Je ne sais pas. Même encore aujourd'hui, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils ont voulu absolument que ça termine par un décès. Est-ce que c'est pour dire, voilà, c'est terminé, on ne peut rien décrire de plus?
je suis pas sûr que les gens auraient réclamé une suite parce qu'à ce moment-là, la série voilà, elle était plus aussi populaire, donc elle s'est arrêtée au moment où on peut, voilà, ça s'est arrêté. Et je sais pas pourquoi ils ont absolument voulu que ça se termine mal. Est-ce que c'était pour provoquer un moment d'émotion, pour vendre le film Final Break en se disant vous saurez comment Michael meurt, allez voir le film Final Break. Je sais pas. Je trouve ça dommage. Personnellement, je trouve ça dommage que ça ne soit pas terminé en happy end. L'happy end n'aurait pas été total. Bellic est mort, il y a eu quand même beaucoup de décès depuis le début de l'aventure, mais quand même, je comprends pas qu'ils aient absolument voulu terminer par une fin où ça soit triste. Mais bon, après, elle est très belle, hein. Elle est très belle quand on voit le petit Michael. D'ailleurs, pose question, est-ce que le petit Michael, lui aussi, est condamné à mourir à 31 ans? Parce que quand même, il lui ressemble beaucoup. Je trouve que le gamin qu'ils ont pris, il lui ressemble beaucoup. Et s'il a le même esprit d'analyse, s'il souffre de la même maladie que lui, l'inhibition latente et tout, est-ce qu'il va mourir par exemple? Est-ce que donc il est condamné à mourir? Est-ce que par exemple c'est quelque chose qui aurait été développé en saison 6 si on l'avait eu, du fait que le fils de Michael pourrait mourir de la même maladie, etc. J'en sais rien. Ça aurait pu être intéressant. Ça sera pas développé parce que ça n'aura jamais l'occasion de l'être. Mais voilà. Et la série va se terminer là-dessus. Il y aura le final break, j'y reviendrai dans une vidéo à part. Mais en gros, la série va se terminer comme ça. Donc avec cette fin qui vraiment sera décevante, je crois que j'ai suffisamment appuyé dessus, mais surtout parce qu'elle va s'attaquer, pour moi, à l'élément fondamental et fondateur de la série, c'est-à-dire la relation des deux frères. Les deux frères, c'était le seul truc où il fallait pas toucher pour moi. Il fallait pas toucher, et malheureusement, ils ont fait l'erreur de toucher ça. Et je pense, c'est que mon avis, je pense qu'ils auraient pas dû. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette deuxième partie de saison qui est pour moi vraiment ratée. Mais ça n'a jamais entaché une seule seconde mon amour pour Prison Break, mon amour pour cette série, qui est vraiment une série de cœur que j'aime énormément. Mais moi, quand je me souviens de cette série, je pense à la saison 1, la saison 2, la saison 3. Et même le début de la saison 4. Mais la fin de la saison 4, effectivement, elle n'est pas à la hauteur de l'événement. Et elle décevra, je pense qu'elle vous décevra, si jamais vous y êtes mis grâce à moi. Vous allez vous dire, ah, c'est vrai qu'elle n'était peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Est-ce qu'elle pouvait l'être déjà? Parce que c'était tellement extraordinaire, la saison 1 était un chef-d'œuvre absolu, donc effectivement, le constat, je le même que tout le monde, c'est que la saison 1 c'était un chef-d'œuvre ultime, la saison 2 une excellentissime suite, une saison 3 géniale mais un peu tronquée malheureusement à cause de la grève des scénaristes, et une saison 4 qui était très bonne dans cette première partie mais qui a été rallongée avec des éléments qui ont un peu entaché l'histoire de Prison Break, et ça c'est bien dommage. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. J'ai essayé quand même de vous montrer que c'était un univers que j'aimais énormément. C'est pas à la fin, hein, donc il y aura la vidéo du final break et tout, mais après on reparlera de Prison Break sur la chaîne, puisque maintenant que je vous aurai dit ce que je pense de la série, que je vous aurai dit tout ça, maintenant on va pouvoir rentrer dans des vidéos dossiers, des vidéos théories, des vidéos plein de choses. J'ai plein de choses à vous dire sur Prison Break. C'est un univers que j'aime tellement que c'est un plaisir de vous en parler. Je peux en parler pendant des heures de Prison Break. Je suis une encyclopédie vivante de Prison Break, donc je n'ai qu'une seule hâte, moi, c'est d'en parler et d'en parler plus. Donc on se retrouvera, ne vous inquiétez pas, très vite pour d'autres vidéos Prison Break, puis d'autres vidéos séries. J'ai hâte de vous en parler en tout cas. On se retrouve très vite de toute façon pour le final break. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!